Magali Chapello, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 55 ans, vous êtes la cofondatrice d'En Voyageux, c'est tout attaché. Votre projet, c'est de faire découvrir un pays tout en s'amusant. Vous allez nous dire comment. Vous avez 1 minute 30. C'est parti. Donc avec Nathalie, mon associée, nous avons imaginé et développé un concept pour découvrir un pays en s'amusant, car le jeu rend heureux. Créé avec ses 10 doigts, les enfants ont du talent et plein d'imagination, rêver, partager de bons moments en famille, loin des écrans. Donc pour ça, notre toute jeune entreprise En Voyageux propose aux enfants entre 6 et 11 ans et à leur famille des box multi-activités pour découvrir un pays en s'amusant. Donc, dans de jolis pochons en coton, il y a des livrets avec de magnifiques photos et des informations insolites sur un pays. Un jeu de société originaire du pays à personnaliser, mais aussi des mots fléchés, des coloriages et un loisir créatif, toujours en lien avec le pays. Mais c'est pas tout. Sur notre site, un espace plus dédié au pays pour avoir des informations plus détaillées, mais aussi des idées de lecture et de sorties en famille. Aujourd'hui, En Voyageux vous emmène au Cambodge, au Pérou, en Italie et bientôt au Kenya. Nos box sont fabriquées en France et éco-responsables car nous avons eu à cœur de travailler en circuit court avec des partenaires de notre région, à Auvergne-Rhône-Alpes. Que vous dire de plus? Nous avons aujourd'hui, vous pouvez acheter notre box sur notre site internet, mais également dans des librairies spécialisées, des boutiques de musées. 3 mots à retenir: ensemble, voyage, jeu, en un seul mot, En Voyageux. Je vous invite à venir découvrir. Joli pitch. C'est parfait, hein. Pitch, 1 minute 30. Vous avez tout rempli. On peut les voir là en direct sur europe1.fr, vos très jolis petits. C'est des petits sachets, enfin des petits pochons, c'est ça? Oui, des pochons en coton. En coton, voilà. on peut voir tout ça. Alors, je me tourne vers Éric Bismuth et Guillaume Gibaud. Qu'est-ce que vous en avez pensé du projet de Magali En Voyageux? Éric. Alors, parlez-nous de la réaction des parents et des enfants sur les premiers mois de votre activité. Alors, quels sont les retours que vous avez? Quelles leçons vous en avez tirées? Oui, alors en fait, Et le prix de vente aussi, si vous avez. Oui, alors le prix de vente, c'est 25 €. Livraison comprise. Alors, si on le commande sur notre site internet, c'est livraison comprise en 48 heures dans votre boîte aux lettres, en lettres suivies par la poste, avec pas de transport du vide. On a optimisé au mieux les envois. En fait, c'est une histoire qui a commencé il y a plus de 5 ans, parce qu'en fait, avec Nathalie, nous avons animé des ateliers dans les écoles élémentaires. Au moment du changement des rythmes scolaires, ils cherchaient des animateurs dans les communes. Donc, nous nous sommes proposés. Et comme nous sommes 2 passionnés de voyage, de rencontres avec les gens et des enfants, nous avons proposé des ateliers découverte du monde. Pendant plusieurs années. Sur 5 ans. Mhm. On a fait ça pendant 5 ans. Et on avait déjà là de très bons retours des enfants, des parents, des enseignants. Et quand ça s'est arrêté l'année dernière, les rythmes scolaires, quand ça a rechangé, on s'est dit c'est dommage de ne pas en faire profiter plus de gens. Et c'est là qu'on a eu l'idée de mettre en boîte nos ateliers. Donc on avait déjà ce retour-là. Et là, les gens, en fait, ils sont contents parce qu'en fait, ils découvrent un pays sans bouger de chez eux, sans bagage. En fait, il y en a qui nous disent ça nous permet de voyager dans notre salon. Il y a beaucoup d'activités, donc ça laisse vraiment beaucoup de temps et ça peut intéresser tout le monde. Celui qui veut pas faire du coloriage, il va peut-être faire de la cuisine, parce que par exemple, on va mettre dedans des recettes de cuisine, on met un petit peu d'histoire, un petit peu de C'est pour tous géographie. les âges? Alors, Tout le monde peut nous, participer? on pense que c'est bien que dans la famille, il y a un enfant entre 6 et 11 ans. Par contre, s'il y a des plus petits, les coloriages, on peut les donner aux plus petits. Et puis, on a toujours trouvé, comme on a dit, on souhaite partager des bons moments en famille. Pour ça, il faut aussi être attractif pour les parents. Et on a mis des petites informations insolites sur le pays pour que les parents Pour aussi que apprennent quelque chose. tout le monde puisse ressortir Voilà. grandi de ce jeu. Oui. Guillaume. Moi, ma question, quand on a un produit qui est acheté par une personne et destiné à être utilisé par une autre personne, c'est toujours qui est-ce qu'on vise dans la communication? Est-ce que pour vous, c'est les enfants qui vont être prescripteurs en disant voilà, j'en ai entendu parler à l'école ou un copain m'en a parlé, papa, maman, il faut absolument l'acheter? Ou est-ce que c'est les parents qui sont dans une démarche de dire bah tiens, on envisage d'aller peut-être dans tel pays, ou on a telle personne de notre famille qui vient de tel pays, on va te faire découvrir le pays comme ça? Quels sont les points d'accroche? Je pense que ça rejoint un peu votre question. Alors, Comment est-ce qu'on va se faire connaître derrière? Ouais, ce sera plutôt les parents. Les grands-parents aussi, parce qu'ils gardent souvent leurs petits-enfants et ce sont souvent aussi de grands voyageurs. Mais ça va être plutôt sur les parents au niveau de notre communication, oui.
Et du coup, est-ce que par l'école, est-ce qu'il y a peut-être une brique Alors, B2B à aller convaincre les écoles d'avoir ça dans aujourd'hui, le format que tous l'on les a, espaces de jeu? il est pas adapté aux écoles parce que ça fait un petit peu trop cher, 25 € un format comme ça par enfant. Par contre, nous avons travaillé avec des animateurs et des enseignants et on a en tête un format adapté aux écoles, c'est-à-dire au lieu par exemple d'avoir des livrets, d'avoir des posters dans la classe. Donc quelque chose. Donc effectivement, l'année prochaine, on va travailler sur un format qui sera plus adapté aux écoles et aux centres de loisirs. Magali, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui si vous êtes venu pitcher à la Aujourd'hui, France c'est Rouge Academy? de se faire connaître. Et Pas besoin d'argent. non, pas particulièrement, mais c'est surtout Eric, de la communauté. C'est étonnant. Hein. En fait, on n'a pas un gros investissement non plus sur Mhm. notre produit. Nous sommes que deux avec Nathalie. On fait toute la création nous-mêmes et puis on travaille avec des entreprises locales. Mais surtout aujourd'hui, arriver à se faire connaître. Et quand on se rend compte que c'est aussi le marché B2B qui est très important, notamment dans les librairies, parce qu'en fait, c'est un produit où il faut un petit peu l'expliquer pour que Ouais. le client ait envie de Eh l'acheter. ben, Quoi. c'est ce que vous venez de faire très bien. Eric, Guillaume, vous êtes convaincu? Oui. Oui, moi je trouve que le produit est intéressant d'un point de vue éducatif. Pour que ça prenne de l'ampleur, je pense qu'il va falloir vraiment faire davantage de B2B. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre en relation avec Asmodée, qui est la licorne française du jeu dont on a été actionnaire pendant 5 ans, Merci. et qui est présent dans tous les magasins dont vous parlez, y compris les librairies, etc. Et peut-être que vous ferez peut-être affaire avec eux. Merci beaucoup. Voilà, déjà il y a parfait. quelque chose qui est en cours. Guillaume? Non, je trouve que pareil, la thématique est bonne. Il y a plein de partenariats à imaginer, je pense, avec vraiment lier ça au voyage, à l'expérience et de lier ça à des acteurs du tourisme qui pourraient. Enfin, je pense qu'il faut vraiment imaginer des partenariats pour construire la notoriété à moins de frais. Et le thème de la fabrication française, de l'éco-conception, c'est pile dans l'air du temps. Moi, ça me parle. Voilà, de ne pas aller vers les écrans, évidemment. Donc, je pense que c'est vous tenez un joli truc et voilà, et par contre, être conscient que le B2C, ça prend du temps, donc Ça aller prend vers plus des de pistes temps. B2B et vraiment faire des partenariats pour faire connaître la marque. Merci Magali Chapelleau d'être venue nous présenter En Voyageux.